Oh ben le match il est derrière maintenant, vous savez, on a eu le temps de le digérer, de passer à autre chose et notamment à préparer notre adversaire rapidement du week-end. Euh, voilà, le championnat est ainsi fait où on n'a pas trop le temps de se satisfaire des performances ou des séries, on a plus l'inquiétude de ce qui arrive de manière récurrente. Et il est vrai que l'arrivée de Lyon avec des performances aussi dignes de ce nom depuis quelque temps nous amènera très certainement vers un match à haute intensité, serré et que l'on espère bien évidemment remporter. Oui, avec au regard de, c'est souvent le problème de ces doubles confrontations entre le top 14 et le championnat, enfin, et la Coupe européenne, mais la réalité c'est que les 4 confrontations ont été en tout cas on va dire sur l'ensemble des effectifs avec certes des caractéristiques chez les uns et les autres, mais pas de réel enseignement à tirer, même si voilà, c'est notre 4e rencontre d'une équipe qui nous a quand même souvent posé des problèmes et je pense que ça a été réciproque. Pas plus parce que dans tous les cas, peu importe les résultats des 15 jours ou 3 semaines qui vont arriver, dans tous les cas, rien ne sera joué et rien ne sera calé, si ce n'est peut-être une qualification sur le plan comptable qui pourrait arriver, je l'espère, assez vite. Mais pour le moment, on ne peut pas se focaliser sur la série qui arrive, on doit se focaliser uniquement sur notre adversaire direct et avec la qualité de l'adversaire que l'on rencontre ce week-end, avec les dernières sorties, avec les matchs qu'ils ont fait à domicile, avec eux aussi cette forme de confiance qui nourrit cet effectif, ce club très ambitieux, qui se donne les moyens, qui recrute fort, qui est passé un peu comme Pau dans une autre ère, comme La Rochelle en son temps l'an dernier. C'est un nouveau paysage rugbyistique où Lyon, Pau, La Rochelle commencent à compter et peut-être que les vieilles équipes habituées à glaner les premières places sont un peu plus bouleversées. Donc il faut s'adapter à ça. Mais nous, on n'a qu'une seule, pas obsession, mais en tout cas, on ne peut se préoccuper que du match à venir. Et après, je vous laisserai parler de série ou pas. Et puis nous, on n'a pas à se voir trop beau. Ça, c'est important. Et encore moins au regard des errances que l'on a pu avoir dans tel ou tel secteur. Donc on va essayer de rectifier pas mal de choses et puis surtout de faire un match sérieux parce que je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'augmenter notre niveau, pas de pragmatisme parce que pour le coup on est réaliste, mais d'efficacité dans des secteurs qui me paraissent un peu plus fragiles. On est aussi suffisamment lucide et objectif pour savoir quelles étaient nos victoires, la manière dont elles sont survenues et encore plus contre les adversaires que l'on a pu rencontrer. Donc on se prépare à une fin de championnat très compliquée où je vois ici ou là que les classements sont plus ou moins définis et c'est loin d'être le cas et je peux vous assurer qu'on n'est pas encore à l'aube de quelques surprises. Donc continuons nous à nous concentrer sur nos performances et notre capacité à réaliser un match sérieux ce week-end. Forcé encore une fois de reconnaître que notre rugby nous permet à la fois d'avoir des marqueurs d'essai différents, à la fois d'avoir un rugby différent en fonction des compositions d'équipe que nous alignons et surtout de nous adapter à nos adversaires. J'espère qu'on va continuer parce que c'est la base de notre projet, de notre système, d'être en mesure de nous adapter et de répondre ou de trouver les solutions face à des problèmes. Donc ça, c'est notre volonté. Par le passé, on a eu des problèmes justement à s'adapter et à changer de braquet sur notre rugby. Je crois qu'aujourd'hui, on s'adapte encore une fois aux hommes qui seront en présence, aux hommes à qui passe le plus de ballons entre les mains aussi. Et donc à nous de nous adapter à notre adversaire et à notre configuration d'équipe. C'est la constance sur nos lancements, sur notre conquête, sur notre défense. C'est plus de la constance parce que quand on est identifié faible dans un secteur, comme de par hasard on le travaille et on le rectifie assez vite, donc c'est qu'on a la qualité pour le faire. Les joueurs sont présents. Il y avait eu 7 changements sur le paquet d'avant entre Brive et Bordeaux et au final on l'emporte à Bordeaux. Il y aura encore beaucoup de changements ce week-end. Comme il y aura, je crois que ce n'est pas l'équipe du Stade Toulousain qui sera confrontée à Lyon, c'est le groupe du Stade Toulousain qui dans son ensemble répond présent avec, malgré nos blessures,
malgré la blessure de Chassin Colby, de Famuna, d'Antoine Dupont, qui étaient les recrues phares du début de saison et qui nous ont beaucoup aidé peut-être à enclencher ce niveau d'exigence et d'enthousiasme. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc à d'autres de prendre le relais. Et jusqu'à présent, ceux qui ont eu à prendre le relais l'ont bien fait. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est un des derniers des Mohicans. Tant ce genre de garçon doué, avec la gueule qui allait bien, avec l'intelligence de bien gérer sa carrière, avec la chance de tomber dans des groupes exceptionnels et de gagner beaucoup. C'est un garçon qui va manquer au rugby, ça c'est évident. Alors bien sûr que sa vie médiatique va continuer, mais quel dommage quand même de plus voir ce genre de joueur sur le terrain. Et moi je ne l'ai pas trouvé le prochain Michalak, peut-être que vous allez essayer de le chercher, mais aujourd'hui il me tarde de voir quand même quel sera ce garçon capable d'allier cette décontraction et ce coup de génie, et malgré les hauts et les bas qu'il a pu connaître dans sa carrière, cette capacité à se relever et à être toujours quelqu'un de performant. Et ce qui me plaît chez ce garçon que je connais peu au final, malgré le fait qu'on a tous l'impression de le connaître, ce qui me plaît le plus, c'est que jamais je l'ai entendu parler ni en mal de ses coéquipiers, ni de son environnement. Et pourtant, je sais qu'il est passé par des moments compliqués dans sa carrière avec ses entraîneurs, avec ses équipes, et qu'il a eu gagné. Et ça reste quelqu'un de remarquablement différent. Et oui, il va manquer vraiment au rugby français. Et je crois que c'est des garçons qui... On aimerait tellement qu'il en fasse des petits qu'on aimerait en avoir tous un Michalak par-ci, par-là. Mais voilà, je crois qu'il y avait Michalak et Poitronneau. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé les Poitronneau. Il nous reste à trouver le Michalak. Pour l'instant, j'ai perdu plus de monde que j'en ai rentré. Donc Reinhard Hellstadt et Chassin Colby ainsi que Charlie Famina sont forfaits pour ce week-end. Je rentre à l'entraînement de manière quasi totale Sébastien Bézi la semaine prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous rentrons aussi Arthur Bonneval qui peut reprendre le rugby de manière... avec contact, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle après une blessure de 7 mois, donc il faudra du temps avant qu'il réapparaisse sur le terrain, mais dans tous les cas c'est agréable. Et non, sinon j'ai toujours pas le remplaçant de l'équipe de France qui est encore dans le groupe, et en l'occurrence Gaël Ficou, mais sinon Hello Giraldini qui est absent avec l'équipe d'Italie, et Richie Gray qui est entre deux. On attendra jusqu'au dernier moment. Il y a un réel intérêt souhaité par l'environnement du club, à savoir recréer, et je crois que c'était nos premiers mots en conférence de presse au début de la saison, mais aussi lorsque j'ai pu arriver, parce qu'un fonctionnement a été plus que performant et différent. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu de proximité avec les clubs environnants, avec les publics, les enfants, les écoles de rugby, et qu'une fois tous les 4, 5, 6 semaines, de nous sortir un petit peu de notre confort, ça ne nous fait pas de mal, et au contraire, je pense que ça permet aussi à des écoles de rugby, je me répète, de voir les joueurs d'un peu plus près, sans avoir une place à payer, et sans avoir un match à venir voir ou attendre pendant des heures. Des joueurs qui sortent d'une réception ou d'une douche. Donc oui, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important que l'on va encore une fois répéter une fois ou deux d'ici la fin de la saison. Et ça sera quelque chose de récurrent les années à venir, parce que c'est important pour le club de s'ouvrir à notre environnement proche. Parce que voilà, avant d'être ami avec quelqu'un à 20 000 bornes, c'est bien d'avoir un peu de connaissance de ses voisins. C'est l'heure des grands rendez-vous à Ernest Vallon. Et c'est un concurrent direct pour la qualification qui vient défier les Toulousains. Lyon. Une équipe aux dents longues, emmenée par Fred Michalak, qui vise les phases finales et ne fera aucun cadeau aux rouges et noirs.
Stade Toulousain Loup, une rencontre décisive.